Je ne suis plus le même. Je suis changé en ta gloire. Je ne suis plus le même. Alléluia. Psaume 92, à partir du verset 1. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de ta main. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Alléluia. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Le verset 10, par lequel nous allons commencer. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Parole du Seigneur notre Dieu. Tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Il y a des moments où nous travaillons, où nous nous sentons fatigués. Amen. Mais la Bible dit, tu me donnes la force du buffle. Les plus grands travaux champêtres, à un moment donné de l'histoire, ont été faits par quoi? Par qui? Par des buffles. Parce qu'on met des trucs et puis on les met devant et puis tu as l'impression qu'ils ne se fatiguent jamais. Alléluia. Je veux que nous puissions prier pour la force du buffle. Que Dieu nous accorde la force du buffle. Et que nous ayons cette force pour prier. Que nous ayons cette force pour la mentalité du royaume. Que nous ayons cette force également pour produire de la richesse. Que nous ayons cette force pour le zèle pour gagner des âmes. Que nous ayons cette force même dans notre couple, dans nos relations, dans tous les domaines de nos vies. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie pour recevoir la force du buffle, même pour ton travail, afin de ne plus jamais être épuisé, plus jamais être fatigué. Fatigué d'aimer ton conjoint, fatigué de travailler, fatigué de semer dans l'œuvre de Dieu, fatigué de gagner des âmes, fatigué de jeûner, fatigué de prier, fatigué de travailler, fatigué de chercher du travail, fatigué de produire du résultat au travail, fatigué de travailler dans chaque domaine de ta vie. Tu vas prier pour recevoir la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. La force du buffle pour accomplir de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Et le verset 10, il dit, je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il oint d'huile ma tête. Vous savez, l'huile a un rôle très important quand on a choisi d'être une brebis. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon... Ça veut dire que lui-même, il est quoi? Il est brebis. À un moment donné de la vie de la brebis, il y a des bêtes qui se développent dans sa tête. Et donc, ça démange. La brebis n'a pas de main comme les femmes. Vous voyez souvent les femmes, quand elles font leurs cheveux, à un moment donné, ça démange un peu. Alléluia. Amen. Donc, elles tapent. C'est ça, non? Elles tapent un peu, elles grattent un peu. C'est ça. Mais la réalité, c'est que la brebis n'a pas ça. Donc, le moyen dont dispose la brebis, quand les bêtes sont là, quand les fourmis ou les trucs sont dans ses cheveux en train de bouffer ça, le moyen dont la brebis dispose, c'est de cogner sa tête contre un mur ou bien contre un arbre. Donc, des fois, la brebis meurt, pas parce que les choses qui l'ont attaqué l'ont tué, mais la brebis meurt à force de vouloir gratter et de cogner sa tête contre un arbre ou bien contre un mur. Alléluia. Tu vois, il y a des choses dans ta vie qui effectivement viennent pour te détruire, pour te ronger.
les mauvais sentiments, l'impression qu'on ne m'aime pas, l'impression qu'on ne me considère pas, l'impression qu'on me blesse toujours, l'impression qu'on me parle mal, l'impression qu'on ne prend même pas soin de moi. Mais depuis qu'on ne me voit pas, on ne demande même pas après moi, on ne me rend même pas visite. On ne fait que me demander ou me laisser des instructions. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui rongent la vie des chrétiens, qui rongent la vie de ceux qui veulent servir Dieu. Et puis il y a d'autres types de problèmes que peut-être je ne connais même pas. Tu as tes problèmes personnels qui sont en train de ronger ta vie. Mais tu vois, ces choses ont le but de te tuer. Mais si tu n'y prends garde, si tu ne fais pas attention, ce qui va te tuer, ce n'est pas ces choses qui ont pour but de te tuer. Mais c'est le fait que toi-même, tu décides de te rétracter. Tu décides de te retirer. Tu décides de sortir du champ du service. Tu décides de t'éloigner de Dieu. Afin de garantir que la brebis ne passe pas son temps à prendre sa tête pour cogner dans le mur, le berger prend de l'huile et puis il met ça dans la tête de la brebis. Alléluia. Donc quand David dit, il oint d'huile ma tête et puis ma coupe déborde, l'huile est la solution du problème de la brebis. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix et que tu pries Dieu pour l'huile qui te manque. Je ne connais pas le type de problème que tu as. Peut-être même que tu continues de lutter avec certains péchés. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec. C'est des attaques spirituelles que tu reçois. Ou peut-être que c'est des attaques dans ton travail. Il y a quelque chose qui t'empêche ou qui est une préoccupation ou un problème pour toi. C'est le mal qu'il y a dans la tête de la brebis. Tu vas prier le Seigneur pour recevoir l'huile qui est la solution du mal dans la tête de la brebis. Élève la voix et prie le Seigneur. Réclame cela. Réclame une huile fraîche. Une huile fraîche qui sera la solution à ton problème. La solution au mal. La solution au mal qui ronge ta vie, qui ronge tes cheveux. La solution au mal. Une huile fraîche, une huile nouvelle dans ta vie. Il moins d'huile ma tête et ma coupe déborde.